Une des manières d'être rapide sur Test Drive Unlimited Solar Crown et de battre les IA qui sont parfois très difficiles à battre, c'est d'avoir une voiture bien améliorée et bien réglée. C'est la raison pour laquelle dans cette vidéo, je vais vous donner un maximum de petites astuces et de petites infos sur le système d'amélioration et de réglage de voitures du jeu. On va parler des différentes pièces, on va parler des pièces qui sont plus importantes à améliorer que les autres, on va parler aussi évidemment des différents réglages, des modes de performance, enfin bref, vous l'aurez compris, aujourd'hui on parle réglage et amélioration. J'espère que ce petit guide sera utile pour vous. Si vous avez bien sûr des petites informations à rajouter, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, si vous avez d'autres petites astuces ou d'autres petits conseils. Et puis évidemment, si cette vidéo vous a aidé, je compte sur vous pour laisser un petit like, pour vous abonner pour les prochains gameplays, évidemment sur ma chaîne YouTube, et pourquoi pas aussi pour venir me follow sur Twitch. Sur Twitch, je suis assez actif, en live on teste pas mal de choses, justement des nouvelles voitures, des améliorations, ce genre de trucs. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à venir me follow et à utiliser votre Prime pour soutenir. Là aussi, c'est un soutien gratuit pour la chaîne. Une des spécificités de Test Drive Unlimited Solar Crown par rapport à d'autres jeux, c'est que sur ce jeu, quand on débloque l'atelier d'amélioration, on débloque pas toutes les pièces. En fait, vous allez débloquer les pièces par niveau. Donc effectivement, vous allez avoir performance, sport, super sport et course. Vous allez en débloquer certaines dès le niveau 10 et il y a des pièces qui se débloquent jusqu'au niveau 45. Atteindre le niveau 45, c'est assez long. Moi, je suis niveau 50, si je dis pas de bêtises, et je suis à peu près à 50 heures de jeu. Autant vous dire que, faut pas vous dire que vous allez débloquer rapidement les pièces niveau 45, et autant vous dire que, si vous améliorez votre voiture, va falloir faire selon ce que vous avez débloqué. Faut également savoir que sur ce jeu, toutes les voitures n'ont pas les mêmes améliorations. Par exemple, la Delta intégrale que j'ai ici, je peux l'équiper de pneus tout-terrain, de semi-slick, mais je ne peux pas lui mettre des pneus slick, des pneus complètement lisses qui sont les plus optimaux pour faire de la course sur route sèche. Vous voyez là j'ai pris la BMW M4 et sur la M4 je peux bel et bien lui équiper des slicks. Et tiens, vu qu'on parle des pneus sur le jeu, sachez que sur ce jeu, les pneus ont vraiment un impact colossal sur la conduite. C'est vrai que par exemple la M4 mais bien d'autres modèles sont assez difficiles à manœuvrer tant que vous n'avez pas débloqué les pneus slick et les pneus semi-slick. C'est une voiture qui est puissante, qui est en propu, il suffit que vous soyez comme moi et que vous jouez sans le contrôle traction pour vous retrouver avec une voiture qui est vraiment difficile à gérer. Mais dès que vous lui mettez des semi-slicks et des slicks, la voiture devient archi violente. C'est la raison pour laquelle, sur le début du jeu, les voitures 4 roues motrices sont en général les voitures préférées des joueurs, parce qu'elles sont plus faciles à manier, y compris les voitures plus puissantes. Et c'est aussi la raison pour laquelle je vous conseille de ne pas améliorer la puissance de votre voiture tant que vous n'avez pas débloqué les semi-slicks ou les slicks, ou en tout cas de ne pas l'améliorer de manière, on va dire, vraiment disproportionnée. Si vous n'avez pas encore les semi-slicks ou les slicks, il y a de fortes chances que votre voiture n'arrive pas à gérer une grosse puissance, et il y a de fortes chances que vous vous retrouviez à avoir investi de l'argent dans des améliorations qui coûtent cher et qui ne vous aideront vraiment pas. En particulier les améliorations de turbo, c'est vraiment les améliorations que je vous conseille de mettre en dernier. Pourquoi ? Parce que même si elle rajoute beaucoup de puissance et qu'on peut se dire putain c'est cool, tout à coup je passe de 500 à 800 chevaux, le problème des turbos améliorés qui ajoutent énormément de puissance sur la voiture, c'est que vous allez avoir un turbo qui va se déclencher de plus en plus tard quand même et qui va apporter de plus en plus de puissance. Et au moment où il va se déclencher, il y a des chances quand même que ce soit très violent et que vous ne soyez pas forcément préparé et que vous perdiez le contrôle à cause de ça. Ce sont les raisons pour lesquelles je vous conseille, quand vous êtes au début du jeu et que vous n'avez pas encore débloqué les semi-slicks, de vous concentrer un maximum sur les améliorations de frein, suspension, transmission et aérodynamique. Vous allez par exemple avoir le châssis qui va jouer sur le poids du véhicule, vous allez avoir les améliorations d'aéro qui vont jouer sur l'appui du véhicule, donc à quel point le véhicule est capable de facilement être manœuvré dans les virages rapides. Vous avez la boîte de vitesse, alors ça c'est très important, parce que sur ce jeu, il y a vraiment une grosse différence entre les différents types de boîtes, entre courte et longue, c'est vraiment le jour et la nuit. Plus la boîte est courte, plus vous allez avoir de l'accélération, mais moins vous allez avoir de la vitesse max. Et en vrai, sur le début du jeu, notamment parce que la première partie du jeu se déroule dans la ville, où il y a des courses avec beaucoup de virages, beaucoup d'angles droits et tout, la VMAX, on s'en fout. Ce qui est vraiment important, c'est d'avoir une boîte qui va vous permettre de vous relancer rapidement et de reprendre vite votre vitesse. C'est pour ça que la boîte courte en début de jeu, c'est vraiment un truc à acheter, c'est vraiment utile de fou. Et au contraire, plus tard, quand vous arriverez sur des courses avec des plus gros indices performance, sur de la GT, sur de la supercar ou hypercar, la boîte longue peut être intéressante. Mais il faut savoir que globalement sur le jeu, on utilise beaucoup plus la boîte courte et la boîte polyvalente que la boîte longue. Bon, les freins, j'ai pas besoin de vous expliquer ce que ça fait, ça aide à améliorer le freinage de la voiture pour qu'elle freine plus fort et que vous puissiez freiner plus tard que vos adversaires et les doubler dans les virages. Et vous avez évidemment les suspensions. Alors, suspensions, là aussi, elles ont plusieurs utilités. Soit affermir la voiture et en faire, on va dire, une voiture plus facile encore à manœuvrer en virage, soit lui mettre les améliorations tout chemin. Donc ça, c'est pour le tout-terrain, c'est pour le cross-country. Faut savoir que sur le jeu,
il n'y a rien qui vous empêche dans l'open world et sur certaines courses d'utiliser des voitures qui ne sont pas de la catégorie cross-country pour faire du tout-terrain. Il y a des épreuves qui mixent, on va dire, bitume et cross-country. Il y a des épreuves un peu trollesques, on va dire ça comme ça, qui sont à faire avec la voiture de votre choix en cross-country. Et en vrai, les améliorations de tout chemin peuvent être utiles. Mais globalement, quand même, ça fait partie des améliorations qu'on achète un peu plus tard sur le jeu parce que vraiment pas primordial. Dès que vous arriverez plus tard sur le jeu, je crois que c'est niveau 25 et niveau 45, si je dis pas de bêtises, vous allez débloquer les fameux pneus semi-slick et slick. Et là, vraiment, ça devient l'amélioration la plus importante à installer. Ça change absolument tout. Avec les semi-slick ou avec les slick, si vous êtes sur route sèche, vous allez avoir un grip de fou furieux et c'est vraiment grâce à ces pneus-là que vous allez pouvoir rivaliser avec les IA les plus rapides. En sachant que, il y a quand même des défauts à ces pneus-là, c'est que semi-slick, c'est des pneus qui commencent à être orientés asphalte et quand il se met à pleuvoir ou quand vous êtes sur terre, vous avez moins de grip, mais ça reste, on va dire, jouable, même si c'est moins équilibré que les pneus 4 saisons. Par contre, les slicks, c'est des pneus vraiment genre de course. C'est très bien quand la route est sèche et c'est vraiment incroyable. Par contre, c'est horrible sur pluie et c'est horrible aussi en tout terrain. Donc voilà, évidemment le mieux c'est d'avoir un peu tout pour pouvoir adapter les améliorations de sa voiture face au gameplay que l'on veut faire. Autre petit conseil que je vais vous donner justement quand vous êtes tombé sur des épreuves où les points de PP nécessaires sont plus bas que ceux de votre voiture. Par exemple là j'ai une voiture qui rend 800, bon ça va, elle est pile poil en 800, mais imaginons qu'avec cette voiture-là, je dois faire une course en 750, ça a dû vous arriver, des courses où il faut baisser les points de performance. Je vous conseille, quand c'est le cas, de vous rendre dans un des ateliers les plus proches de la map et de régler et d'améliorer vous-même votre voiture pour cibler justement l'indice performance que vous souhaitez cibler. Pourquoi ? Parce que même si le jeu peut le faire de manière automatique, le système automatique a tendance à déjà vous enlever les pneus que vous avez mis. Par exemple, si vous avez des semi-slicks ou des slicks, le jeu a tendance à vous remettre en standard pour faire beaucoup descendre les points de performance, mais c'est vraiment pas le top, notamment, comme on vient de le dire, pour des voitures assez puissantes. Et aussi, des fois, le truc automatique n'a pas forcément le meilleur rendu proposé et va vous mettre par exemple en 730 au lieu de 750, alors que manuellement vous auriez peut-être pu vous mettre en 745. Donc je vous conseille d'aller toujours checker par vous-même les améliorations dans le garage. Autre chose à savoir, et ça par contre c'est ultra cool sur ce jeu, c'est que vous pouvez changer en fait tout le setup de votre voiture en temps réel. C'est-à-dire que là je roule, il pleut, je m'aperçois que j'ai pas forcément les bons pneus, je peux aller dans voiture, dans réglage de la voiture et je peux décider par exemple de remettre les standards juste en cliquant dessus. Et c'est pareil, je peux changer tous mes modes de performance en temps réel entre pluie, circuit, sport et stock. Alors dans 2 secondes on va parler justement de ces fameux modes de performance et des réglages. Je vais juste vous montrer que ça m'a bien mis les pneus classiques au lieu des semi-slick. Alors ça évidemment vous pouvez l'utiliser dans l'open world, vous pouvez l'utiliser pour la balade par exemple. Je sais pas, si vous explorez les nouvelles routes et que tout à coup vous devez passer sur tout le terrain, là par les petits chemins jaunes, et dans ces cas-là, vous pouvez switch et mettre directement les pneus tout-terrain sans avoir besoin de revenir au garage, ce qui est très pratique, on est d'accord. Mais ça, évidemment, ça ne marche pas en épreuve. Donc voilà, c'est pour ça que quand vous lancez une épreuve, c'est important de regarder quand même, et ça, petite astuce au passage, les conditions de course. Quand vous allez lancer une épreuve, vous voyez en haut, là c'est écrit par exemple pluie, journée, 100% asphalte. Quand c'est pluie, clairement on évite les semi-slick et les slicks. Et quand par exemple on a des épreuves, alors là je vais peut-être avoir un peu de mal à vous en trouver. Quand c'est des épreuves, bon, 100% tout-terrain, évidemment mettez les pneus tout-terrain, ça semble logique, vous prenez le véhicule tout-terrain que vous avez dans votre garage. Mais il y a des épreuves aussi qui sont moite-moite asphalte et moitié terre. Et dans ces cas-là, je vous conseille de regarder la forme du tracé. Voilà, par exemple 69% terre et 30% asphalte. Alors dans ces cas-là, je vous conseille clairement de mettre les pneus tout-terrain parce qu'on a une majorité de terre. Quand vous avez la majorité d'asphalte, mettez plutôt des pneus asphalte comme des semi-slick ou des slick ou comme les pneus traditionnels et ça ira très bien. On va ensuite parler un petit peu des modes de performance puisque, je vous le disais il y a quelques instants, toutes les voitures ont des modes de performance. En fait, vous allez avoir stock, sport, dynamique, pluie, mais il y en a d'autres. Là, c'est une voiture qui a ces 4 modes-là, mais il y a d'autres presets. Il y en a qui vont avoir le mode confort, il y en a qui vont avoir le mode circuit si je dis pas de bêtises. Ça va dépendre un peu des modèles que vous allez acheter et ça dépend un peu, on va dire, de leur utilité. Mais il faut savoir que ce mode de conduite change énormément la conduite de votre voiture. Ça change tout autant la conduite que de passer des pneus standards aux pneus semi-slick. Ça fait vraiment une énorme différence. Alors justement, je vais montrer un peu ça. Là, on a quoi comme mode de performance ? On est en stock, donc avec une conduite on va dire assez équilibrée, avec un peu de VMAX, avec une voiture un peu souple à conduire quand même. Je vais vous montrer un peu de gameplay avec, et après je vais vous montrer justement les modes un peu plus travaillés. En sachant que les modes se débloquent au fur et à mesure des niveaux. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un peu comme les améliorations, si vous voulez débloquer les modes, faut arriver à certains paliers.
Et c'est pareil, il me semble, pour les modes personnalisés, puisqu'on va pouvoir faire des modes personnalisés, et c'est là, en vrai, on va dire, le vrai système de réglage qui fait la différence. Donc là, voilà, un petit peu de conduite. Bon, on est sur pluie, malheureusement, donc les différences se trompent peut-être pas aux yeux. Mais là, par exemple, on est en 5ème à 180 km/h. Si je mets le réglage dynamique, qui est vraiment le réglage que je vous conseille en début de jeu, quand vous avez toutes les courses qui sont vraiment dans le nord de la map, qui sont dans la ville, où ce qui compte c'est vraiment l'accélération. Le mode dynamique, c'est suspension plus ferme, c'est meilleur freinage, enfin freinage plus agressif, et c'est surtout accélération, focus sur l'accélération plutôt que sur la VMAX, et ça change beaucoup les choses. Là par exemple, en 5ème, je suis à combien? En 5ème, on va pas prendre 180, vous voyez, on va être à 170 au bout du rapport, alors que tout à l'heure on était à 180 en début de 5ème. Donc là, ce genre de mode là, vous allez avoir une caisse qui accélère ultra fort, par contre vous allez perdre en VMAX, et effectivement par contre au niveau du châssis, je pense que ça se verra quand même s'il pleut, la voiture c'est devenu un karting. Donc vraiment pour le coup, les améliorations ça change, mais les réglages et les modes de conduite ça change énormément la voiture quand même. Alors chaque mode on va dire de conduite a ses avantages et ses inconvénients, ils sont écrits de toute façon. Là par exemple en sport j'ai plus de VMAX, plus de stabilité et meilleure gestion dans le virage, par contre j'ai moins d'accélération, moins d'agressivité, donc ça c'est le châssis moins agressif, moins dynamique, et absorption des chocs en baisse. Donc l'absorption des chocs c'est notamment pour le tout-terrain, donc on s'en fout un peu sur une voiture comme ça, par exemple la BMW M4. Mais ce qu'il faut savoir c'est que derrière vous pouvez faire des modes personnalisés, et vous avez en fait différents types de modes personnalisés. Vous avez donc la possibilité de choisir un preset de base, donc on s'en fout, prenez n'importe lequel parce que de toute façon on va l'éditer derrière. On va prendre stock, et derrière vous avez donc plusieurs choses assez intéressantes. Soit vous avez, on va dire, des semi-presets. Par exemple là je peux faire une espèce de mode rapide en disant, eh ben allez, je veux accélération, je veux stabilité, conduite sportive et freinage puissant. Dans ces cas-là je sauvegarde là, et je vais avoir ce mode personnalisé qui va pop en mode de conduite numéro 1, où je vais avoir du coup les différents paramètres que je viens lui demander pour ce mode là. Soit, et vous allez voir juste après, je vous montre un petit peu de gameplay. Ah ouais, alors là on a la boîte, je vous disais la boîte courte, c'est très court. C'est très court, par contre on a une putain d'accélération. Genre là on va être en 6ème, je sais pas, c'est pareil, à 180 km/h. On a une boîte 8, donc ça va, on peut quand même je pense choper 250. Mais ça a un énorme impact. Par contre voilà, après il y a les modes vraiment custom. Alors sachant que vous pouvez éditer un mode qui est déjà créé, là si vous faites X, vous pouvez modifier. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous avez du sur-mesure en fait en dessous. Et le sur-mesure, c'est des réglages, on va dire, un peu plus à la Forza, où vous pouvez régler des petits curseurs. Alors, la différence avec un Forza, que pour faire des modes, on va dire, avec réglage précis, vous n'avez pas besoin d'avoir les bonnes pièces, si je dis pas de bêtises, il faut juste avoir débloqué du coup ces fameux modes de performance et ces fameux réglages. Mais il n'y a pas besoin d'acheter par exemple les freins course pour régler les freins, il n'y a pas besoin d'avoir acheté l'aéro course pour pouvoir régler l'aéro. En tout cas, je crois pas, il y a peut-être plus de réglages ou des réglages plus précis, mais j'en ai pas l'impression. Et donc une fois que vous avez ce petit menu, vous cliquez sur mesure, vous faites éditer, et vous avez ensuite la possibilité de régler un peu tout, c'est-à-dire que là vous avez la boîte de vitesse par exemple, je peux décider en affichant les stats de faire une boîte plus ou moins courte et surtout de régler chaque rapport, ce qui peut être très intéressant. Si vous avez une course par exemple, vous savez que vous êtes beaucoup en 3ème ou en 4ème, vous pouvez un petit peu jouer là-dessus. Vous pouvez régler chaque rapport ici pour avoir une voiture soit qui a plus d'accélération, soit plus de vitesse. Et vous avez surtout tout en bas l'appui aéro. Et l'appui aéro, ça change énormément les choses aussi. L'appui aéro, ça va dire, c'est la force en fait qui est appliquée sur la voiture en virage, qui va la plaquer au sol. En fait, plus vous en avez, et d'ailleurs j'avoue que c'est assez peu instinctif, mais pour en avoir beaucoup, il faut mettre le curseur vers -1. Plus vous en avez, plus la voiture va être plaquée au sol en virage, et plus vous êtes capable de passer vite dans les virages. On va dire, le désavantage de ça, c'est que plus vous avez d'aéro, moins vous avez de Vmax. Vous voyez, par exemple, si je remets les curseurs vers le moins d'aéro possible, on gagne, quand même, on gagne une 50aine de km/h en Vmax. Alors après, évidemment, c'est à vous de juger selon l'épreuve, la voiture et le type de réglage que vous voulez faire. Mais sachez que globalement sur le jeu, c'est quand même assez rare de toute façon de dépasser 300-350 km/h. La plupart des courses sont quand même très orientées virage. Et une voiture qui a beaucoup d'aéro aura quand même un avantage par rapport à une voiture qui en a moins. Dans les améliorations de stabilité, vous avez la hauteur de caisse. Donc ça, plus vous la mettez vers le bas, plus la voiture va être basse. Plus elle est basse, mieux elle va tenir la route en conduite sportive. Par contre, plus elle est basse, plus elle va galérer à gérer tout ce qui va être passage sur les trottoirs, sur des petites bosses ou des vibreurs, par exemple. C'est un peu pareil pour le réglage de la dureté des ressorts. Plus c'est dur, plus la voiture est efficace en conduite sportive et moins elle le sera dès qu'il y a le moindre petit obstacle sur la route. Et compression, décompression des amortisseurs, c'est à quel point les amortisseurs décompressent
compresse et compresse vite pour absorber les boss, si je ne dis pas de bêtises, notamment pour le tout-terrain. Pour le tout-terrain, c'est vrai qu'avoir un truc trop rigide, c'est un peu contre-productif parce qu'au contraire, faut un truc assez mou, mais pas trop mou non plus, pour que les boss soient bien absorbés par la voiture et que vous puissiez rouler le plus vite possible. Vous avez ensuite l'onglet tenue de route avec quand même deux réglages assez importants ici, le carrossage et les barres anti-roulis. Carrossage, c'est l'angle de la roue par rapport à la caisse et au sol. Si vous voulez faire des réglages drift, il faut mettre du carrossage négatif. Et au contraire, si vous avez une voiture qui est un peu trop survireuse, vous pouvez mettre un peu d'angle de carrossage positif, mais globalement, si c'est pour faire de la course normale, je vous conseille de rester par défaut. Vous avez ensuite le réglage des barres anti-roulis. Là aussi, gros impact sur le comportement de la voiture, puisque roulis, on va dire que c'est quand la voiture se déporte en virage, à l'opposé de la direction dans laquelle vous allez. C'est le fait que la voiture strafe, on va dire. Évidemment, en mettant les barres anti-roulis ultra dures, vous allez vachement corriger ce phénomène. Le problème, c'est que les barres anti-roulis ont aussi un impact sur le comportement sous-vireux ou survireux du véhicule. Vous trouvez que votre voiture va trop tout droit dans les virages, ne tourne pas assez, c'est qu'elle est sous-vireuse. Si elle est sous-vireuse, vaut mieux mettre plus dur à l'arrière et plus mou à l'avant, et au contraire, si elle est survireuse, c'est-à-dire qu'elle a tendance à trop drifter, on va dire ça comme ça. Tout à qu'en virage, l'arrière a envie de dépasser l'avant, il faut faire l'inverse, il faut assouplir l'arrière et durcir l'avant. Et pour terminer, vous avez évidemment les options de freinage. Les options de freinage, il y a deux trois petites choses assez intéressantes. La répartition du freinage, donc soit plus à l'avant, soit plus à l'arrière. Ça, je vous conseille de faire selon la répartition du poids de votre voiture. Et vous avez la pression du freinage en sachant que plus elle est élevée, plus effectivement les freins vont être mordants. Par contre, plus tourner pendant que vous freinez va être difficile, notamment si vous jouez sans ABS. Parce qu'une pression de freinage super forte, ça veut dire qu'à la manette, vous allez devoir doser encore plus votre freinage pour éviter de bloquer les routes devant. Et ça peut devenir une belle galère. Donc là, normalement, avec ces réglages-là, vous savez à peu près ce que vous allez toucher sur votre voiture. Le mieux, bien sûr, c'est de passer du temps à tester votre voiture entre chaque réglage et à affiner petit à petit. Ce qui est sûr, c'est que si vous avez les bonnes améliorations avec les bons réglages sur les bonnes voitures, j'ai fait effectivement aussi une petite vidéo qui montre la liste des meilleures voitures dans chaque catégorie. Si vous avez tout ça, normalement, le jeu devient largement plus facile et vous aurez beaucoup moins de difficultés à battre les IA, même en expert. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura aidé. Sachez que si vous n'avez pas encore acheté le jeu et que vous souhaitez le faire, vous pouvez l'acheter moins cher via mon lien Instant Gaming que vous trouverez sous cette vidéo. Ça vous permet d'acheter le jeu 30 à 40% moins cher et ça donne un petit coup de pouce à ma chaîne par la même occasion. Merci d'avance à ceux qui y jetteront un petit coup d'œil et puis merci bien sûr à vous d'avoir suivi cette vidéo. Je coupe cette vidéo ici, je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous, ciao.